Je remercierai maintenant, bien évidemment, nos services d'avoir concocté un budget, une fois de plus, à la hauteur des enjeux. Je crois que je vais essayer de les reprendre à ma manière, de manière simple. Je crois que Jean a été suffisamment précis sur les différentes thématiques qu'il a abordées. Je voudrais simplement vous dire que, bien évidemment, notre budget primitif est proposé cette année pour 1 289 millions. Bien évidemment que ça renforce les grandes orientations stratégiques que nous avons à conduire ensemble. Nous avons bien évidemment intégré, et Jean l'a rappelé, et je crois même qu'il a qualifié de défi, le passage à la collectivité unique, et je crois que tout un chacun ici peut se rendre compte que, au-delà du défi, c'est un vrai combat quotidien. Et que même si la Cour des comptes a voulu nous éclairer en nous expliquant que ça serait long et coûteux, on les remercie, on s'en est rendu compte, et on continue de travailler pour que les choses se passent le mieux du monde. Nous avons des contraintes, vous l'avez dit, ce fameux pacte de Cahors qui nous impose à rester dans une enveloppe budgétaire afin d'être précis sur notre gestion financière. Et je crois qu'on y arrive puisqu'on fait partie des collectivités qui restons dans les seuils qui nous sont effectivement imposés aujourd'hui. Enfin, je ne surprendrai personne en allant tout de suite chercher dans ce que vous avez construit les programmes européens. J'ai un véritable attachement aux programmes européens et l'année 2020 sera véritablement une étape importante, pour ne pas dire décisive. Elle s'inscrit d'ailleurs dans un cadre prudentiel qui va nous permettre de continuer à construire notre programme 2021-2027. Et ce programme d'investissement structurant, il doit prendre bien évidemment la suite du PEI, et c'est extrêmement important, on doit y être tous très vigilants. Enfin, un budget primitif qui affiche des dépenses réelles en évolution de 0,9%, et qui vont nous ramener, bien évidemment, à nous poser la question de la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement qui augmente, c'est vrai, de 1,46%, avec une inscription de 937 millions d'euros. La stabilité des dépenses d'investissement que nous avons inscrite pour 352 millions d'euros, une évolution de 0,77% des recettes de fonctionnement par rapport au BP 2019 et une dépense de recettes réelles d'investissement de 1,74. Et enfin, j'attacherai, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, une importance toute particulière sur les ratios de la collectivité de Corse. Ils sont quand même, à mon sens, l'indicateur fort qui nous permettent, en tous les cas, de construire les choses, et je crois même que François Hollande, il les a qualifiés de conformes. Donc s'ils sont conformes, ils vont nous permettre de continuer de déployer les choses de manière intéressante pour garantir les années à venir. Je ne vais pas répéter, le taux d'épargne est très intéressant à 15,23, une épargne brute à 166 millions, une épargne nette à 131 millions et une capacité de désendettement à 4,69 années. Donc tous ces éléments-là nous confortent dans notre position et m'appellent à dire que les choses sont plutôt maîtrisées. Effectivement, tout un chacun a expliqué des inquiétudes à avoir sur les différentes fiscalités que nous avons dans nos murs, et notamment la fiscalité du tabac, mais le président s'en est expliqué tout à l'heure, et je crois qu'on doit être attentif, parce qu'il risque d'y avoir effectivement un appel d'air au moment de la mise à parité des prix, et que pour les 3 années à venir, il va falloir que l'on travaille de manière intelligente pour essayer de mettre en place, ce qu'a évoqué le président de l'exécutif de Corse, un contrat d'avenir, d'accompagnement. Et d'ailleurs, lorsque vous parliez de santé tout à l'heure, à mon tour, je voudrais y apporter une touche particulière. Si l'on veut contribuer, à mon sens, à ce que les choses se fassent de manière intelligente, c'est peut-être dans la prévention et dans la communication que la collectivité de Corse a un rôle à jouer au niveau du tabac. Je refermerai cette parenthèse, ce qui m'amène maintenant à vous dire que le recours à l'emprunt, il était sensiblement équivalent à celui de 2019. Je crois que tout le monde s'est exprimé sur le sujet. La dette de la collectivité, je l'ai évoqué aussi, je n'y reviendrai pas.
Je ne rentrerai pas dans un détail précis de la programmation financière. Je crois que Jean Biancucci l'a fait parfaitement bien. Et je voulais dire donc au président et au président de l'exécutif que bien évidemment le groupe FEMO-Agoursi votera ce budget au-delà de la conformité de ce qu'il est, mais des ambitions que nous avons à mettre en œuvre pour les années à venir à Ringraziabi.